Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour tester et comparer deux tapis de yoga pour les personnes comme moi par exemple qui ont les mains et les pieds moites et au cours de la pratique on a tendance du coup à déraper, glisser dans certaines postures, notamment sur le chien tête en bas, les mains qui glissent souvent, hein, c'est une posture de référence dans mon cas. Et guerrier 2, c'est le pied de la jambe arrière, la jambe tendue, tendance aussi à riper, à déraper. Alors pour ça, j'ai deux tapis de yoga des deux marques les plus haut de gamme, c'est très réputé, hein. Il y a le Mandoka là qui est juste derrière moi. Là. Donc ça c'est la version Mandoka Pro, quoi, extra long, c'est-à-dire il fait 2,15 m de longueur sur 67 cm de large. Donc, on va faire les tests sur ce tapis. Alors celui-ci, son intérêt, c'est que par rapport à tous les autres modèles et toutes les autres marques, il est vraiment très grand et plus large. Donc un confort dans la pratique exceptionnel. Hein. Donc, pour ça, niveau taille, c'est le meilleur tapis qui existe, meilleure référence. Voilà. Il a 6 mm d'épaisseur, ce qui fait un très bon amorti aussi pour les... notamment toutes les positions comme celle-ci où on est à genoux. Donc là c'est confortable, on se fait pas mal aux genoux avec un sol dur, donc bonne épaisseur. Assez dense aussi, ce qui fait que les équilibres sur une jambe, on les tient facilement, une bonne stabilité, quoi, sans problème. Ouais. Donc vraiment, tapis nickel pour ces fonctionnalités-là. Et le deuxième en comparaison, donc ça va être un Jade modèle Travel en caoutchouc naturel et qui est censé être antidérapant. Sa spécificité celui-ci par rapport à l'autre, donc il fait que 3 mm d'épaisseur, donc la moitié du Mandoka, qui fait que niveau amorti, quand on pose les genoux, dans certaines postures, hein, les fentes, notamment les cobras, etc., ou les ponts arrière, il n'est pas très confortable à niveau genou. Donc, mais son gros avantage, très léger, compact, il fait 188 cm de long et 61 de large. Donc pour voyager ou pour aller au studio de yoga où vous pratiquez, mettre facilement dans le sac, il se transporte sans aucun problème, ultra light. Hein. Tandis que le Mandoka, il est compact, lourd, beaucoup plus encombrant. Donc celui-ci, le Mandoka, l'a adapté à une pratique à domicile, c'est-à-dire on ne le bouge presque pas, on le garde chez soi. Et celui-ci, pour aller en déplacement, en vacances ou autre, vous pouvez l'embarquer facilement. Maintenant, donc là, on va faire les comparaisons d'adhérence. Commence avec le Mandoka. Donc, ces deux tapis sont aussi écologiques, hein, éco-friendly, donc la norme anti-pollution, respecte l'environnement, voilà, pour le côté écolo. Quoi. Alors, celui-ci. Donc, au bout d'un certain temps dans la pratique, hein, je commence à transpirer, donc les mains moites, pareil pour les pieds, quoi. Et du coup, tendance à riper. Donc, sur tous les tapis bas de gamme, hein, entrée de prix qu'on peut trouver genre chez Decathlon, j'en ai eu. J'arrête pas de me vautrer, de devoir me réajuster les postures, ou même au début mettre de la magnésie, de la poudre, hein, comme en gymnastique, hein, pour assurer que ça ne glisse pas. Donc là, j'ai une petite bassine d'eau, comme ça, tremper les mains dedans, comme si j'avais bien transpiré. Ouais, tapote un peu, ouais. Là, c'est une bonne sueur, comme ça. Donc, on va se mettre avec les mains complètement moites, un petit coup sous les pieds aussi. Voilà. Non, sur la tête en bas, non. Ouais, passe ici, passe là. Et là, sur le Mandoka, comme vous pouvez voir, regardez mes mains. Elles glissent vers l'avant, ce qui fait au bout d'un moment obligé de réajuster la posture et tendance. Il n'y a vraiment pas une adhérence exceptionnelle. Dès qu'on a les mains mouillées, ça commence à riper dessus. Voilà. Au niveau des pieds, on a plus ou moins
la même chose. Hein. Là, je remets un peu de liquide sous le pied. Ouais, pied moite, comme ça, on simule. Je vais le poser là, vous voyez. Et là, bon, j'essaie d'appuyer, hein, mais il ripe, il glisse quand même pas mal hein, au niveau de l'accroche. Ce qui fait que dans un guerrier 2, par exemple, là, une belle ouverture ici. Et là, si on veut poser le pied comme ça, vous voyez, le talon, le pied arrière, on va glisser. Il n'est pas très... Voilà. Pas une adhérence au top dans cette position. Donc c'est voilà, son seul défaut. C'est pareil, hein, j'ai testé d'autres tapis Mondoka, l'adhérence, quand on est vraiment humide, elle n'est pas... Elle est mieux hein, que sur les tapis d'entrée de gamme, mais elle n'est pas optimale. Pareil, hein, je retrempe une main pour bien vous montrer, comme ça. Voilà. Je la pose là. Vous voyez, j'essaie de presser, mais quand même ça peut riper, ça glisse un peu, vous voyez, sur les côtés, ça dérape. Donc, voilà, c'est certaines limitations là au niveau de l'adhérence, elle est, on va dire, moyenne plus. Maintenant, je vais mettre le jade en caoutchouc naturel, donc c'est pas la même matière. Hein. Ici, je le mets au-dessus. Ça, vous verrez bien la différence de couleur, là, comme ça. On le pose. Hein. Il y en a plein. On va faire les mêmes tests sur le jade. Mouille les mains. Pied. Petite humidité, hein, vraiment, j'essuie un tout petit peu là pour simuler vraiment la transpiration des mains moites. Là, hop, chien tête en bas, j'avance un peu, il est plus court, hein, du coup on est obligé d'ajuster dans la posture. Ici, et vous voyez là, j'ai les mains trempées, les pieds aussi, mais je ne bouge pas du tout. Adhérence totale. Vous avez vu la différence entre le jade et le Mondoka, là, avec les mains et les pieds mouillés, dans le chien tête en bas. Là, il n'y a rien à faire, ça ne bouge pas du tout. C'est adhérence parfaite. On voit même la trace des mains trempées, hein, dès que je les enlève, mais vraiment une accroche, mais nickel, là, dans le chien tête en bas. Maintenant, le guerrier 2, la même chose. Je me trempe un pied dans la bassine, là, le pied gauche. Hop. Voilà, un tout petit peu. Se mettre dedans. Ouverture ici. Ouais, et là, quand je presse, le pied bouge à peine. Hein, c'est vraiment, je dois appuyer à fond pour le faire bouger. Et là, il y a stabilité à toute épreuve. Le pied ne glisse pas du tout. Et il est trempé. On va refaire le même test en glissant comme ça. Ouais. Je pose le pied bien fort et là, j'essaie de le tourner. Et vous voyez, j'essaie de bouger le talon. Et là, et c'est comme s'il était collé sur place. Ça ne bouge pas. La même chose. Je remonte tout de suite avec le Mondoka en dessous. Vous voyez, là, il bouge, il glisse. Je remouille un peu la main. La paume à plat. Ouais. J'essaie de la tourner sur les côtés, mais c'est comme une ventouse, elle est plantée. Elle ne bouge plus, ni devant, ni derrière, ni latéral, ni en cercle. Idem Mondoka. Il y a la différence. Voilà. Donc, le but de cette vidéo, c'est la démo avec le vrai matériel sur place, en foutant les mains dans l'eau. C'est plus parlant que les petits conseils. Il y en a qui disent j'en ai vu plein. Oh, les Mondoka, super adhérence et tout. Quoi. Bah, oui, comparaison directe,
c'est quand même pas la même chose. Mais ils ont chacun leurs gros avantages et inconvénients. Donc le jade, caoutchouc naturel, si vous transpirez, c'est le meilleur modèle. Vous ne déraperez jamais, même en dégoulinant. C'est garanti bonne stabilité dans toutes vos postures. Vous pouvez même avoir de la flotte dessus, de la sueur qui est tombée. Ce sera parfait, quoi. Son défaut, court, niveau longueur, pas très large. Bon, l'épaisseur, hein. Les modèles les plus épais, là, chez Jade, ils font 5 mm, hein, je crois. Donc voilà, un peu moins épais que le Manduka, quoi. Mais il n'y en a aucun qui dépasse les 188 cm de large. Ce qui fait que quand on fait notamment les sauts arrière, etc., on a vite fait de se retrouver à l'extérieur du tapis, quoi. Saut avant, etc., quoi. Donc moins de surface. Ce qui fait que du coup, dans l'idéal, c'est cette configuration-là, vous voyez, le Manduka en dessous et un Jade Travel au-dessus. Ça fait 6 mm plus 3, 9 mm d'épaisseur. On peut presque sauter à genoux dessus sans se péter les rotules. Vous avez une meilleure adhérence et du confort pour aller de la longueur sur les côtés, voilà, les deux côtés, la largeur aussi, quoi. Fait que voilà, on peut faire des sauts arrière, des sauts avant, sans sortir du tapis. Ouais, là je colle les talons à ras ici, quoi. Là je lève, compression, lever ici, bam, saute derrière, et j'ai encore les pieds dans la zone. Oui. J'étais à l'extrémité ici, à l'extrémité du Manduka, et je suis arrivé là. Avec le Jade, trop court, 180 cm, trop court pour une personne de ma taille, je mesure 1m83, mais trop court. J'aurais été sur le parquet, je serais sorti. Donc la même chose quand on fait un saut avant, dans un sens, dans l'autre, c'est la même. Donc voilà, pour le meilleur des deux mondes, combinez les deux l'un au-dessus de l'autre, et là vous avez un grip parfait et un confort, une grande surface de pratique, là, une belle épaisseur, là, et on peut tester les équilibres, se prendre des gamelles, ça amortit bien, comme ça. Donc voilà pour la combo des deux. Par contre, c'est un certain investissement, hein, que le gros Manduka comme ça, il faut compter dans les 120, 125 euros. Et les Jade, ici à peu près 80, donc il y en a pour 200 euros si vous faites ce genre de config, hein. C'est un certain investissement. Par contre, voilà, le Manduka est garanti à vie. S'il est usé, il vous le remplace à n'importe quel moment, quoi. Le Jade, je ne suis pas sûr. Et c'est celui que j'ai depuis plus longtemps. Ça va faire 5 ans que je dois l'avoir. Il est encore parfait, en parfait état, en pratiquant tous les jours, 6 jours sur 7. Quoi. Il tient bien sur la durée, quoi. Il ne s'use pas, c'est vraiment du très bon matos, hein, les deux, quoi. Donc voilà, c'est pour ces petits tests. Ouais. Et les deux combinés, il y a une bonne assise aussi, on ne s'enfonce pas dedans, c'est-à-dire pour les équilibres sur une jambe, hein, notamment la position de l'arbre dans la séquence de début, là, en Ashtanga, entre autres. Donc, tous les équilibres sur une jambe, là, vous serez en bonne stabilité là-dessus, en mélangeant les deux, quoi. Donc ça, voilà, pour les personnes qui transpirent beaucoup, qui ont les mains moites, les pieds moites, ben, c'est la meilleure configuration possible. J'en ai testé plein. Et celle-ci, satisfaisante à 100%. Donc je vais mettre dans la description là, de la vidéo les liens directement sur ces deux modèles de tapis si vous voulez vous les procurer, quoi. Voilà, pour avoir une pratique super confortable dans votre quotidien. Voilà, c'est un bon setup là, pour les entraînements à la maison, quoi. Et vous en prenez un petit, voilà, vous amenez le Jade Travel quand vous allez dans votre studio de yoga, suivre un cours, par exemple, vous amenez celui-là. Si dans le studio, ils ont d'autres tapis, mais qui dérapent un peu plus, bah vous prenez un de leurs tapis et puis vous rajoutez le vôtre dessus, comme ça. Et là, vous aurez une config qui s'approchera de celle-ci, avec une bonne épaisseur pour les différentes positions, quoi.
Donc voilà, si vous avez des questions, d'autres questions là sur les tapis que j'aurais pas omis voilà, sur des détails que j'aurais omis dans la vidéo, hein, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et donc, voilà. Je souhaite une bonne fin de journée, puis une bonne pratique surtout, et à bientôt pour la prochaine vidéo.